Salut les patrons de club, j'espère que vous allez très bien. Pourquoi je vous appelle les patrons de club? Parce que sur Sorar Mega, on veut que vous soyez pas uniquement des managers, uniquement des entraîneurs, on veut que vous soyez des patrons de club. Et dans la version prochainement, vous aurez la possibilité d'acquérir un stade, ou plutôt de louer un stade. C'est ce qui va vous faire entrer dans la version pro. Donc, vous allez louer un stade, devenir le patron d'un club professionnel avec votre équipe sur le terrain, mais aussi un entraîneur, c'est mieux, ça peut faire gagner les matchs d'avoir un entraîneur, mais aussi un banc de touche. Mais oui, un banc de touche, ça sert à quoi? Ça sert à faire rentrer des remplaçants, notamment quand on a des DNP sur le terrain, ça peut être bien pratique d'avoir un remplaçant qui rentre pour, voilà, pour un petit peu pallier à une absence. Allez, ce sont des promesses, je rentrerai plus dans les détails dans les semaines à venir, puisqu'on est en train de finaliser la création de l'entreprise qui va nous permettre de pouvoir distribuer des rewards. Parce que sans création d'entreprise, on ne peut pas distribuer de rewards, ou en tout cas c'est galère. Donc on va simplifier les choses. Vous allez pouvoir louer un stade chez nous contre un loyer, forcément, un petit abonnement. Vous pourrez louer au mois, ce sera un peu cher. À l'année, ce sera beaucoup plus intéressant. Allez, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. Je vois, il est 14h30 très exactement à ma montre. Je vais essayer de composer mon équipe pour la Game Week 17 en moins de 10 minutes. Challenge pour moi sur Sorar Mega, une équipe en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti, on est sur mon écran. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais aller sur Sorar Score. J'ai préparé quand même un tout petit peu. Sur Sorar Score, on va filtrer tout de suite avec ma galerie. Je ne vais pas faire de recherche sur les autres galeries. Tiens, je vais faire Apply. Pas de filtre supplémentaire pour le moment. Je vais regarder un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs internationaux. Voilà, je filtre par le pourcentage de win. Voilà, on a quand même. Allez, j'ai quelques joueurs. 4, 5, 6, 7 matchs. Quelques joueurs. Moi, c'est pas sur des matchs internationaux. Si, Yakuba Minte. Yakuba Minte, c'est sur le match entre la Gambie et les Seychelles. Waouh! Bon, c'est pas forcément un match où on aura beaucoup de joueurs. FP Lan, on a des matchs sur Cusco, je sais même plus, ça doit être au Pérou. Alianza Atlético contre. Ouais, ça, c'est voilà, c'est les matchs péruviens. On a quelques joueurs sur des matchs péruviens. Bon, je pense qu'on va pas trop s'en occuper. Donc, du coup, je vais faire le filtre inverse. Quels sont les joueurs dans mon équipe qui ont de grandes chances de gagner, notamment grâce aux matchs internationaux? Ah bah Lucas Hernandez. Est-ce que Lucas Hernandez va jouer avec l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan? Bah apparemment oui. Vous savez quoi, Lucas Hernandez, L1546, hop 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 hop. Mon petit Lucas, la dernière fois que j'ai mis Lucas, il avait bien scoré, c'était en Ligue 1. Allez Lucas, tu viens de ce côté-là. Déjà hop, on trouve déjà un bon coup, à moins de 50, je viens de gagner 4 points sur mon cap. Ah, je vais pas encore chez Sorar, je reste chez Sorar Score. On a Brice Samba, est-ce qu'il va jouer Brice Samba? Apparemment non. Tiens, un Budimir, uniquement 30% de chance de jouer face à Gibraltar, c'est bien dommage. Je prendrais peut-être quand même bien le risque. Budimir face à Gibraltar, sincèrement, ça peut faire un carnage. Flecken va pas jouer. Raspadori jouerait contre l'Estonie. Allez, mon petit Giacomo Raspadori, 54, c'est pas très élevé. J'essaie de faire vraiment en 10 minutes, 3 minutes déjà de passer, vous vous rendez compte? J'ai mis que 2 joueurs, il y a eu que 3 minutes de passer. Raspadori, il est là. Allez hop. Il faut que j'aille beaucoup, beaucoup plus vite. Ah oui, tiens, qui a peu de chances d'encaisser des buts? On va le faire comme ça. Bon, bien sûr, on a des. Ah, même sur des matchs. Ah oui, oui, oui. Là, vous voyez, là, on a un match où il n'y a pas les statistiques sur Sorar Score, sur le pourcentage de probable de clean sheet et le pourcentage probable de plus de 3 buts marqués. Donc, on va rester sur les game winners, enfin, sur les pourcentages de probabilité de gagner, et ça va nous donner quelque chose de bien. Je vais aller chez les gardiens. Je vais filtrer tout de suite mon gardien, parce qu'on peut faire des bons coups en général à l'international. Vous avez des gardiens qui jouent dans des fortes nations, je pense à enfin, pas forcément dans des fortes nations, mais justement qui jouent contre des petites nations. Et même s'ils n'ont pas des L15 de fou en club, ils se retrouvent avec des super L15 en nation. Notamment, bon, notre ami Navas, il a quand même 50. Il va jouer contre qui?
Contre le Nicaragua, notre ami Navas, vous voyez déjà 26% de score à plus de 70. On a quand même Brice Samba, mais Brice Samba va pas jouer. Flecken devrait pas jouer vraiment. C'est Dubravka. Mais Dubravka, il joue qui? Ah, il joue le Luxembourg. Oh, ouais, Dubravka, mais il a 53. Alors soit je prends Navas, soit je prends Dubravka, je regarde s'il y a encore un petit peu. Fernandez, ça c'est de la Liga DOS. Je vais pas me poser plus de questions. Navas c'est moins cher. Navas, quel est Navas? Je prends très souvent Navas dans mes compos. Il est où le Navas? Il est là. Tiens, on va prendre la rouge, comme ça changera un peu les couleurs. Ça y est, mon gardien c'est fait. Tiens, d'ailleurs, on va faire comme ça. On va shooter ici le filtre gardien en cliquant sur la bulle. Je reviens sur ce spot là. Je suis très attentif à la colonne de gauche. Boudimir, j'ai bien envie de le mettre, mais on va attendre. Ah, on a Yarmouk. Yarmouk qui va jouer contre aussi l'Azerbaïdjan avec l'Ukraine. Donc Yarmouk, c'est un milieu de terrain. Allez hop, Yarmouk. Voilà. Donc là, vraiment, on est sur des possibilités. Yarmouk, milieu de terrain, vous voyez 49% de possibilité de marquer plus de 3 buts. Peut-être que Yarmouk sera décisif. Starfelt ne devrait pas jouer. Victor Roquet ne devrait pas jouer. Dommage parce que là, il joue contre une toute petite équipe. Pourquoi Victor Roquet ne devrait pas jouer? Là, dans des cas comme ça, je clique. Déjà 5 minutes. Je vais vraiment pas y arriver. Je vais vraiment pas y arriver à créer mon équipe en 10 minutes, hein. Surtout en parlant en même temps, en fait. Tout simplement. Je crois que c'est ça qui me fait perdre du temps. Ouais, visiblement, il est vraiment à zéro. Bon, peut-être complètement indisponible, Victor Roquet, parce que voilà, Victor Roquet, j'aime bien le jouer, hein. Il est décisif sur décisif sur décisif au Brésil. Il retrouve une seconde jeunesse, hein. Ce qui l'a fait exploser, c'était le championnat du Brésil, et il va se refaire la cerise dans le championnat du Brésil, dans son championnat national. Hannibal Moreno ne va pas jouer, Dubravka, on l'a vu. Il n'y a plus de place. Kenneth Vargas. Ah, est-ce que Kenneth Vargas joue avec le Costa Rica? Je m'étais posé la question, j'avais failli le mettre la dernière fois. C'est un joueur, voilà, typiquement qui est en club et pas foufou. Ouais, mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué au dernier match. Non, je vais pas le mettre, même s'il est bien à 70%. Déjà la dernière fois, il était soi-disant titulaire, il n'a pas joué. Ici, on a le Danemark qui va rencontrer la Grèce. Vestergaard. Vestergaard, ouais, je suis pas. Ah, Bendarek. Bendarek, oui, la Lituanie, c'est pas fort, hein. Donc je mettrais bien Bendarek. Bednarek, pardon. Ah, 57 quand même. Ah, Primislav Frankowski. Franco, il va pas jouer? Il va pas jouer. Ça, c'est dingue. Il ne jouerait pas contre la Lituanie, le Franco. Ah ouais, non, zéro. Incroyable. Bon, on va se fier aux infos, j'ai pas le temps d'aller. Ah oui, Joachim Mahler, ça vaut le coup. 44. Donc un défenseur danois, Joachim Mahler. Je l'ai même joué à la Game Week 17. Il est pas là. MA. Tiens, j'ai pas dû. C'est un H. MHA. Joachim. Ouais, c'est avec un AE. Vous voyez, il y a certaines orthographes, le AE scindé, bon, on n'arrive pas à le taper, donc il faut taper son prénom. Et plus que 3 minutes. Oh là là là, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Je crois que je vais finir à la mano. Bon, allez, on continue, allez, on essaye. Kofi, Grabara, tout ça, ça joue pas, ça joue pas. Je vais filtrer un peu. Maintenant, je vais filtrer parce que là, j'ai vraiment trop de joueurs. Probabilité, je vais pas me prendre la tête. On va se fier aux probabilités de start. Starter mini 50, hein. Et on va rester avec un filtre comme ça sur la probabilité de victoire. Raspadori, vous regardez, là, je les ai tous cités. Vestergaard, écoutez, pourquoi pas. Enfin, il fait 67. Qu'est-ce qu'il me reste en moyenne? Il me reste 52. Je peux pas faire le foufou pour le moment. Ah, du Busquets. Du Busquets. Du Allende, notamment parce que Messi sera pas là. Messi sera pas là avec Miami. Je pense que Messi va être avec l'équipe d'Argentine. Il est avec qui Messi? Mes compos. Il va être avec l'équipe d'Argentine et il va pas jouer, c'est ça? Parce qu'il est pas dans. Apparemment, il est pas dans le roster prévu à Miami. Bon, je prends Arena classique. Une équipe. Allez. Ah, j'ai plus qu'une minute. Bon, tant pis, je vais dépasser. Ouais, Messi. Ah non, c'est juste qu'il est juste pas prévu. Donc il joue pas avec l'Argentine.
Donc il n'y a pas de match visiblement avec l'équipe d'Argentine, mais il n'est juste pas prévu du tout face à Atlanta. Bon, bah, on va leur faire confiance, il doit y avoir quelques infos. Par contre, j'ai vu notre ami Luis Suarez. Je vais mettre Luis Suarez. J'ai vu notre ami Busquets. Je vais mettre notre ami Busquets. Et j'ai vu notre ami Allende. Qui donc, bon, il marque pas à chaque fois. Et dis donc, Angel Di Maria. Ouais, bon, Di Maria, il est un peu cher. Tiens, je vais regarder ici aussi. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas des bons match-up en international? Ça, c'est quoi, Jamaïque contre Curaçao? Demirai Gray. Bon, lui, il va pas jouer. Allez, on va mettre Allende. D'ailleurs, au dernier match, il a marqué 82. Il me reste 48 de moyenne sur les 3 postes. 3 postes hein, qui peuvent être encore en milieu défenseur, éventuellement attaquant sur ma compo. Maximiliano Salas, c'est qui ça? Donc là, je le joue vraiment côté match-up. Fernandez, Jesus Ferreira, pourquoi pas. Hein. Bon, pas super en forme. Kvaratskhelia toujours intéressant. Il joue contre le Salvador. Ouais, je suis pas sûr. Ah, Mikhail Grigoric. Ça joue contre la Roumanie. Je suis pas sûr. Aslani, pourquoi pas. Zegrova. Mais Zegrova. Mais oui, Zegrova. Bon, c'est encore un attaquant ou il est mid? Il est peut-être mid Zegrova. Oui, magnifique. Et donne Zegrova quand même. Là, on va profiter du fait qu'il joue pas avec la Juve. Ah, vous voyez le petit scrolling là. Il faut faire un petit scrolling comme ça. 52. Bah écoutez, on commence à être pas mal. Allez, on va continuer. Tiens, je vais faire autrement maintenant. Quel est le joueur super en forme qui va jouer et qui aurait un L15 bah voilà, en dessous de 52? Kenneth Vargas. Ouais, je suis pas sûr qu'il va jouer. Angel Di Maria. Bon, il y a beaucoup de. Tiens, j'ai dit en dessous de 52, on va les filtrer. L15 maximum, L15 max 52. On filtre. Allende, je l'ai mis. Diogo Gonçalves, pas sûr. Hernandez, ça vaut le coup. Isaac Arcelen. Ça joue quoi, Isaac Arcelen? Cadix face à Huesca. Isaac Arcelen est revenu. Je crois il avait quitté l'Espagne. Je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Il est toujours resté à Cadix. Bon début de saison d'Isaac Arcelen. C'est un bon joueur hein, sur le L40. C'est pas si fort que ça, visiblement. En Ligue 2, Isaac Arcelen, ça va aller. Isaac Arcelen. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 53. Donc on va juste finir comme ça. Et après, ce sera terminé. Donc cette fois, je vais juste rajouter un tout petit point. Ici, tac, clic. 53 en L15 max. Pour un poste, ça peut être un attaquant, un défenseur ou un milieu. Et là, j'ai le choix. Un mec en forme. Tiens, je peux la jouer un peu. Ouais, c'est ça. Je me verrais bien un milieu qui score. Donc je vais filtrer par probabilité de tripler et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui sort. Toujours avec un type qui a au moins 50% de chances de gagner. Ah bah bon, j'ai forcément Fafa Pico qui ressort, mais je ne peux pas Fafa Pico puisque j'ai déjà 3 joueurs de l'Inter Miami qui sont Suarez, Allende et Busquets. D'ailleurs, tiens, mettons-le. Mettons-le, on va vous montrer quand même un peu un exemple. Pico, tiens, je peux même mettre celui qui est verrouillé. Voilà, vous voyez, vous avez l'écran avec les 4 joueurs qui sont cerclés de rouge. Too many players on the same team, maximum 3 allowed. Donc trop de joueurs de la même équipe, maximum 3 autorisés. Donc Fafa Pico, je ne vais pas le mettre. Qui est-ce que je vais mettre? Enzo Perez, c'est un coup sûr ça, Enzo Perez quand même. Il donne quoi? En ce moment, je crois que c'est pas la grande forme du côté de River. Ouais, c'est ça. Il me semblait bien. Voilà, Grigoric, c'est toujours tentant. Et ensuite, c'est pas foufou. Farrington. Dallas face à Los Angeles Galaxy. Il est plutôt en forme. Allez, Logan Farrington. Et on va jouer en 3-3-4. Je sais, c'est un peu spécial. Mais on va mettre du Logan Farrington. Donc 50.
Voilà, il est à 50. Ah, je tenterais bien Budimir. Pareil aussi pour Demirai Gray. Mais Demirai Gray ne sort pas du tout sur SofaScore. Donc à mon avis, il n'a pas de vraie chance de jouer. On va jouer Logan Farrington qui est quand même plutôt en forme en ce moment. Et qui est-ce qu'on va mettre en... Ah, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Qui est-ce qu'on va mettre en capitaine? Alors là c'est une belle question. Bon bah moi quand c'est pas Messi en général je mets Suarez. Mais qui fait le plus de 70 plus dans tous les gars que j'ai ciblés? Enrique Bologna, je l'avais pas lui. Bah Keylor Navas. Keylor Navas. Keylor Navas. Avec son équipe nationale du Costa Rica face au Nicaragua, je lui fais confiance. C'est confirmé. J'ai pas mis 10 minutes. J'ai pas mis 10 minutes. J'ai mis un quart d'heure. Un quart d'heure pour faire l'équipe. Et j'étais à fond. Donc voilà, bah, jouer sur Sorar Mega, c'est un peu de nœud au cerveau. Faut pas dépasser le cap. Faut pas mettre plus de 3 joueurs de la même équipe. Faut bien choisir son capitaine. Bon, on n'est toujours pas à l'abri d'un DNP, parce qu'effectivement, bah, déjà, c'est pas facile de faire une équipe avec 5 joueurs sans se prendre un DNP dans la tronche au dernier moment, ou un truc qui n'était pas tout à fait prévu, même avec les outils qu'on a, même avec les gens qui font l'effort d'essayer d'aller prévoir les équipes, c'est super dur. Donc vraiment, la nécessité d'un banc de touche, je pense que notre job n'est pas de prévoir qui va jouer, qui va pas jouer. Je pense vraiment qu'on est des patrons de club, on a un effectif, hein, on a un effectif pléthorique, on s'est acheté un paquet de cartes Sorare, c'est quand même pas pour avoir comment dire, à jauger de qui va être titu, qui va être remplaçant et se faire dégommer si on a un de nos joueurs de notre effectif pléthorique qui finalement joue pas parce qu'il a un rhume. Non, on a un effectif pléthorique, on va mettre des gens sur le banc. Bon, vous verrez bien comment ça se passe, je vous donnerai des nouvelles. D'ici là, portez-vous bien, bonne Game Week à tous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, on continue de préparer. Tiens, d'ailleurs, je vais juste vous donner quelques nouvelles. On est en train de créer la société, on est en train de négocier un petit peu avec une banque pour voir si ça peut nous aider à investir, et notamment, on va avancer des rewards. On va avancer des rewards. Déjà, dès le premier mois, il y aura de la belle reward. Donc il y a même des chances que les tout premiers inscrits, non seulement ils aient un tarif préférentiel, mais en plus ils aient de la belle reward et des belles chances de choper de la reward euh, dès le début. C'est notre but, on fait ça pour ça, on fait ça exprès, c'est pas cher, vous avez beaucoup de chances de gagner de la reward. Ah, c'est pour la hype, hein, c'est fait pour qu'il y ait le plus de monde possible qui ait envie de venir jouer avec nous sur Sora Mega, on va la jouer comme ça. Et on va essayer de favoriser aussi un maximum les abonnements annuels. Pourquoi? Parce que ça nous donne la visibilité sur toute l'année, sur toutes les rewards qu'on va vous donner. On pourra même faire le calcul et vous l'annoncer, vous dire voilà quel est le montant de reward prévu sur toute l'année. Et à chaque fois qu'on aura des abonnés annuels supplémentaires qui vont venir, ça va juste faire augmenter le pool de reward. Ça fonctionne comme ça. C'est un business model, pour ceux qui savent un peu les termes du business model, c'est un business model assez simple. Vous abonnez, vous louez votre stade, ça nous fait de la rentrée d'argent. Nous, on prend une certaine portion de cet argent pour le redistribuer en reward. C'est automatique. Voilà. Et nous, on ne prend pas de risque, hein, puisque on ne va jamais dépenser plus de reward, sauf au tout début. Au tout début, on va faire l'effort d'aller avancer de la reward, mais on va jamais dépenser plus de reward que ce qu'on va recevoir. Donc, tant qu'on aura des abonnés, ça fonctionnera. Ensuite, à nous de faire un jeu qui fonctionne bien, qui soit marrant. Comptez sur nous, on va essayer de faire un truc super. Bon, je vous dis à très bientôt. À très bientôt et restez connectés. Ciao, ciao. Salut les proprios.